Coucou tout le monde, bonjour à tous et bienvenue sur Bam ton CAP. J'espère que vous allez tous bien. Je tiens à dire merci à tous les nouveaux abonnés. Franchement, du fond du cœur, je vous dis merci. J'espère que vous vous sentez bien sur Bam ton CAP. J'espère que vous trouvez ce pourquoi vous vous êtes abonné, c'est-à-dire que vous arrivez à avoir un maximum d'informations pour votre examen, parce que le but ici, franchement, c'est de dire bam à ce CAP, de le valider et de continuer notre vie professionnelle. D'accord les amis? Alors aujourd'hui, permettez-moi, je vais encore vous encourager, parce que je sais, beaucoup d'entre vous, vous avez déjà reçu vos convocations. Moi, je vais me permettre de vous dire ceci, les amis, ne commencez pas du tout à paniquer. Ne vous dites pas, oulala, là là, elle est là dans ma main, la convocation est là, le stress va commencer à monter, du tout. Prenez cela comme voilà, quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que ça va déjà vous donner une orientation sur votre organisation. Déjà, c'est de savoir l'heure à laquelle vous allez passer vos matières, les dates, d'accord? Commencez à vous rassurer que tout ce que vous allez faire les premiers jours, franchement, que vous êtes déjà au point. Pourquoi je vous demande de faire cela, les amis? C'est tout simplement parce que lorsqu'on va à un examen, d'accord? Si l'on sort de la salle d'examen juste le premier jour, si on sort déjà avec une note négative, je vous assure, ça va impacter sur les autres jours. À moins qu'on ait un mental d'acier, qu'on sache rapidement remonter la pente, mais si tel n'est pas le cas, on restera buté sur ce qui s'est passé le premier jour. On va commencer à procrastiner, oh là là, j'ai raté, j'ai pas bien travaillé, ça va pas se faire. Et malheureusement, vous allez amener ce mauvais vent sur les jours qui vont suivre. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'assurer déjà les premières matières. Si vous avez reçu vos convocations, franchement, je vous encourage à me faire des petits mots en commentaire. Dites-moi par quelle matière vous allez commencer, d'accord? Ça me permettrait comme ça, pourquoi pas, de vous faire des vidéos et vous donner encore plus d'informations. Sur ce, nous allons commencer par une petite série, voilà, de questions comme toujours, histoire de vous donner un maximum d'informations. Et voilà, c'est parti. Première question. Dans la petite enfance, on parle beaucoup du terme bienveillance, d'accord? Que signifie pour vous la bienveillance? C'est des questions qui arrivent souvent à l'oral, voilà, parce que ce mot, on l'utilise beaucoup dans la petite enfance. Du coup, que signifie pour vous le terme bienveillance? À ces genres de questions, vous répondez tout simplement que la bienveillance, c'est en fait un ensemble de quoi? De paroles, de gestes, d'attitudes, d'accord, douces que vous allez adapter face à un enfant. Donc, il faut toujours rester douce. Lorsque vous parlez à un enfant, lorsque vous le prenez, d'accord, l'enfant doit toujours se sentir en sécurité. Il doit toujours se sentir bien avec vous. D'accord, donc le mot bienveillant, c'est tout simplement cet ensemble-là, votre attitude, vos paroles, la manière dont vous vous adressez à l'enfant et la manière dont vous allez voilà, vous exprimer de façon gestuelle. Donc tout cela doit se faire sur une intonation douce et surtout, surtout adaptée à l'enfant. Question suivante. Question suivante, d'accord? On peut vous poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il est important qu'un enfant apprenne la frustration. Pourquoi des fois il ne faudrait pas qu'on dise toujours oui, oui, oui à nos enfants. C'est vrai, pour certains parents, cela peut être difficile de dire non à un enfant, mais je vous assure, c'est important, d'accord? Donc, cette question peut venir, pourquoi il faut apprendre qu'un enfant, pourquoi il faut apprendre la frustration à un enfant, d'accord? En fait, cela va permettre à l'enfant d'apprendre que dans la vie, en fait, il y a des limites. Il ne sera pas pour lui possible de toujours avoir ce qu'il veut, d'accord? Donc, il aura des limites et aussi ça va lui permettre de dépasser ses peurs, d'accord? Ça, c'est bon pour nous en tant que professionnels, mais c'est également bon aussi pour nous en tant que parents, parce que malheureusement, on constate aujourd'hui, beaucoup de parents cèdent très facilement aux caprices des enfants et au pire, ce sont les enfants qui deviennent des rois, quoi. Et voilà. Donc, voilà. Question suivante. Alors, la question suivante, c'est celle-ci. À partir de quel âge un enfant peut-il commencer à apprendre l'interdit? C'est-à-dire lorsque vous lui interdisez quelque chose. À quel moment il sait ça?
il n'a pas le droit, on lui interdit de toucher, on lui interdit de faire cela. Mais déjà à partir de 9 mois, d'accord? À partir de 9 mois, si vous commencez à dire à un enfant interdit, ben, il va savoir que non. Vous pouvez le faire par le signe comme ça des doigts, voilà, vous faites la petite croix, hein, d'accord, avec les deux index. Donc l'index main droite, index main gauche, et vous croisez interdit, interdit. Ben, si vous le dites à un enfant à partir de 9 mois, sachez-le, il va commencer à le comprendre. Après, comme je l'ai dit, comme on le sait tous, les enfants ne sont pas tous les mêmes, hein, d'accord? Certains seront à partir de 9 mois déjà commencer à comprendre cela, donc l'interdit, d'autres pas, mais c'est pour cela il faut toujours mettre peu, d'accord? L'enfant peut commencer à comprendre l'interdit à partir de 9 mois. Cela voudrait dire qu'on ne met pas tous les enfants dans un même, voilà, dans un même cadre. Non, chaque enfant est différent et on respecte l'évolution de tous les enfants. On les accompagne, on respecte bien évidemment leur évolution. Mais sinon, à partir de 9 mois, un enfant peut commencer à comprendre l'interdit. D'accord, les amis? Question fréquente aussi, hein. Cette question, elle vient le plus souvent. On peut vous demander comme ça de citer, d'accord, les étapes de la communication langagière chez un enfant ou chez les enfants, d'accord? Donc, il faut savoir, les tout petits, ils vont commencer par quoi? Ils vont commencer par le vocaliser, d'accord? Dans le vocalise, donc ça va commencer par vocalise. Ensuite, un enfant, quand il avance dans la communication langagière, il va passer à quoi? Après le vocalise, il passera au gazouille. Après gazouille, ça va être les monosyllabes. Donc, voilà. Et ensuite, après les monos, qui veut dire une syllabe, il passera du coup aux doubles syllabes. D'accord? Ensuite, après les doubles syllabes, ils passeront aux monophrases. Donc, une petite phrase déjà. Ensuite, ils vont commencer à faire des phrases simples. Et dernière étape, ce serait des phrases complexes. Je pense qu'ils se seront déjà vers 3-4 ans. D'accord? Voilà, donc c'est important de bien connaître comme ça les étapes. C'est une question qui le plus souvent vient et des fois on peut aussi vous demander à quel moment l'enfant va commencer à dire je. Vous savez, lorsque les enfants parlent, ils disent souvent moi, parti, moi, mais l'intégration du je, commencer à dire je suis parti au cinéma, je suis parti, ça va commencer à se faire à partir de 3 ans. D'accord? C'est important de connaître un peu tout ça. Merci. Alors, question suivante. À partir de quel âge, du coup, un enfant peut reconnaître la voix de ses parents? Ben, voilà, à partir de 2 jusqu'à 2-4 mois. Voilà, 2-4 mois, ben, l'enfant, lorsque sa maman parle, il sait que, ah, il y a un maman qui est dans les parages, elle n'est pas loin, ou papa, voilà. Donc, à partir de 2 mois, 2, 3, 4 mois, voilà, l'enfant peut, comme ça, déjà reconnaître la voix de ses parents, d'accord? Une question qu'une de mes abonnés avait eue l'année dernière, voilà, donc je me permets de me servir de cette question. Elle va certainement se reconnaître. Je te fais un coucou au passage si tu veux passer par là et que tu regardais ma vidéo. Bon, bien évidemment, elle a eu son examen avec une très bonne note, voilà, ce qui m'avait bien évidemment réjoui parce que ça a été mes tout premiers abonnés dans cette aventure et franchement, ça s'est super bien passé. Alors, on peut vous poser la question de savoir, vous gardez un enfant de 2, sinon 3 ans, quelle activité allez-vous mettre en place, d'accord, pour améliorer sa motricité globale? Alors, à ce genre de questions, motricité globale pour un enfant de 2 à 3 ans, parce que ce ne sera pas la même chose pour un tout petit, d'accord, pour les bébés. Donc, pour la motricité globale pour un enfant de 2-3 ans, ben, vous pouvez l'amener, par exemple, dans un parc. Vous voyez, dans des parcs, des fois, vous trouvez, il y a cette espèce de filets qu'on met souvent, c'est des tout petits filets ou des petits murs d'escalade, d'accord? Et les enfants doivent comme ça grimper, d'accord? Donc, vous pouvez amener l'enfant, il va le faire, il va escalader sur ce petit mur-là. Ils sont souvent des petits murs avec de bons accroches. Donc, ça peut être un jeu que vous pouvez proposer à l'enfant, d'accord, pour la motricité globale. Sinon, vous pouvez aussi, je me rappelle, l'abonnée de l'année dernière, elle avait parlé du toboggan. Voilà, ça aussi c'est bien. L'enfant, il va s'asseoir tout seul et voilà, il va glisser jusqu'en bas. Donc ça aussi, ça fait partie de la motricité globale. Donc tout le corps se met
en mouvement, voilà. Vous pouvez également proposer, pourquoi pas, un jeu de balle. Voilà, donc vous pouvez prendre un ballon, vous tapez dedans, le petit va le réceptionner, il va courir, aller le chercher, se baisser, récupérer le ballon et vous le relancez à son tour. D'accord? Donc ça peut être un exemple d'activité que vous pouvez proposer, d'accord, à un enfant de 2-3 ans pour améliorer comme ça la motricité globale chez lui. D'accord? Question suivante. Et du coup, si c'est des tout petits que vous gardez, par exemple, vous avez un enfant de 5-6 mois, d'accord, la motricité globale, elle sera différente. Si vous devez proposer une activité, d'accord, voilà, sur la motricité globale, donc ça va plutôt être, vous voyez, vous pouvez parler des portiques. D'accord? Vous voyez, c'est des portiques et sur lesquels sont suspendus certains objets qui vont faire du bruit et du coup l'enfant qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez le coucher et avec ses pieds ou ses mains il va devoir taper, il va taper quand même un peu fort pour que ça puisse faire du bruit. Du coup ça va amener l'enfant vraiment à se servir de son corps, d'accord, pour faire réagir cet instrument de musique. D'accord? Donc là, pour lui, c'est une motricité, c'est une activité, d'accord, qui est axée sur la motricité globale parce que ça fait vraiment travailler l'enfant. Vous imaginez avec ses petits pieds, il va devoir taper. Et comme les enfants, lorsqu'ils sont petits comme ça, ils aiment tout ce qui fait du bruit. Donc ça va vraiment l'intéresser. Voilà, il va s'y plaire, il va continuer à taper parce que plus il tape, plus il y a des sons, il va continuer à le faire. Et voilà, donc ça peut être comme ça un exemple, d'accord, de motricité globale, mais cette fois-ci pour les tout petits. Ou si vous avez par exemple un enfant qui a 4 pattes, qui a commencé à se déplacer à 4 pattes, vous pouvez aussi utiliser toujours le ballon. Voilà, il va aller le chercher, hein, il va se déplacer à 4 pattes, il va chercher le ballon, il va vous le relancer. Ça aussi, c'est un bon exemple, d'accord? Alors, question suivante. On peut vous demander de citer, d'accord, les 5 sens. Bon, je pense que ça, tout le monde les connaît, mais on ne sait jamais, on le donne quand même, on revise, parce que des fois, on peut se dire ça ne viendra pas, et puis au final, ça vient. Donc, les 5 sens, on a quoi? On a le toucher, d'accord? On a la vue, hein, on a l'ouïe, on a le goût, et on a l'odorat. Donc, ce sont les 5 sens. Le toucher, c'est quoi? Lorsque quelque chose est chaud ou froid, si on vous demande des exemples, bien évidemment, d'accord? Donc, lorsque quelque chose est chaud ou froid, quelle partie de mon corps va agir? Ben, c'est lorsque je vais toucher la chose. C'est quand je touche, hop, je retire rapidement ma main. Si la chose, elle est chaude ou froide, est-ce que mes yeux, comme ça, peuvent savoir? Bon, on imagine, il n'y a pas de fumée, il n'y a rien du tout. Voilà, c'est une eau qui est là, qui nous regarde, elle est toute calme. Est-ce que comme ça, avec nos yeux, on peut savoir que cette eau est chaude? Du tout, d'accord? Donc, on aura besoin de ce sens-là, du toucher. C'est lorsqu'on va toucher qu'on va rapidement retirer notre main parce qu'on va être surpris de constater en fait que l'eau, elle est brûlante, d'accord? Donc, là, c'est le toucher. Pour la vue, bon, ça c'est plus simple, hein, la vue. Si ça c'est une couleur rouge et l'autre c'est une couleur jaune, ben c'est ce sens-là qui va me permettre de déterminer la couleur qui est devant moi, d'accord? Est-ce que si j'ai les yeux fermés et que je m'en vais toucher, est-ce que je peux savoir quel objet est jaune et quel objet est rouge? Je ne le saurais pas, vous êtes d'accord avec moi? J'ai donc besoin de ce sens-là, d'accord? Donc de la vue pour différencier les couleurs. Ensuite, on parlera d'un autre sens, c'est l'ouïe. Donc l'ouïe, c'est quoi? C'est tout ce que mes oreilles peuvent entendre lorsqu'il y a du bruit quelque part. Si mes yeux sont bouchés, si on m'a mis des trucs dans les oreilles pour ne pas entendre, m'a mis voilà. Est-ce que je peux savoir s'il y a du bruit à côté de moi? Je suppose j'ai des enfants, ils ont mis la télé et puis c'est un volume franchement qui va déranger tout le voisinage. Est-ce que lorsque moi j'ai des bouchons d'oreilles, est-ce que je peux savoir que le volume est à fond ou pas? Je ne peux pas. Donc j'ai besoin de faire appel à ce sens-là, donc de lui, pour savoir, oh là là, il y a trop de bruit, d'accord? Donc là, on a vu le toucher, on a vu la vue, lui. Donc, il nous reste quoi? Il nous reste le goût et l'odorat. Le goût c'est quoi? Lorsqu'on me donne un aliment, est-ce qu'avec les yeux, je peux savoir, bon,
on suppose, hein, on est enfant, parce que adulte, je peux savoir que là, c'est quelque chose qui va me piquer, là, ça c'est quelque chose qui va être doux, voilà. Mais après, ça dépend, hein, parce que, voilà, je peux peut-être prendre un repas qui ne, voilà, d'une expérience culinaire, et dont je connais vraiment pas les ingrédients, si on me les donne pas, je peux aller comme ça à la va-vite, me hâter pour aller goûter, et là, ça me chauffe en bouche, d'accord? Mais pour les tout petits, voilà, ou pour nous aussi, voilà, le goût, c'est lorsque je mettrai dans ma bouche que je pourrais dire, ah, c'est bon, ou alors ce n'est pas bon du tout. Donc le sens qui va me permettre de déterminer si la chose, elle est douce ou salée ou aigre, mais qu'est-ce qui va me permettre cela? Eh bien, c'est le sens qu'on appelle le goût. Et le dernier sens, parce que nous en avons 5, eh bien, ça va être l'odorat. Si je suis dans une pièce et que la pièce, ça sent pas bon du tout, ou alors ça sent hyper bon, est-ce que si j'ai pas mes narines, voilà, si j'ai pas de nez et puis je suis comme ça, est-ce que je peux savoir l'odeur présente dans l'endroit où je me trouve? Du tout, je peux pas savoir ni avec mes yeux, ni avec le toucher, ni avec lui, n'est-ce pas? Donc j'aurais besoin comme ça de faire appel à ce sens-là qu'on appelle l'odorat pour savoir que dans cette pièce, eh bien effectivement, il y a un parfum agréable ou tout simplement, alors là, ça sent pas la rose du tout, ça sent pas bon. D'accord les amis? Donc il faudra bien retenir les 5 sens, donc c'est-à-dire le toucher, la vue, l'ouïe, le goût et l'odorat. Donc je vous ai donné en même temps quelques exemples. Question suivante. À quel âge un enfant commence à imiter les adultes? Ben, c'est à partir de 2 ans, d'accord? Donc, c'est à partir de 2 ans que l'enfant va commencer à imiter les adultes. C'est pour cela, à cet âge-là, lorsqu'il faut proposer des activités, d'accord, des jeux, autant pour moi, ben, on va plus aller vers des jeux comme la dinette, comme des box à outils, des boîtes à outils, parce que à cet âge-là, en fait, l'enfant veut vraiment imiter, il veut faire tout ce que l'adulte fait. Il veut s'habiller comme l'adulte, il veut préparer comme l'adulte, il veut faire comme papa, il veut faire comme maman. Voilà. Donc, ils sont plus vraiment dans l'imitation de l'adulte. Donc, c'est à partir de 2 ans. Donc, à cet âge-là, si par exemple, on vous demandait aussi les jeux que vous allez proposer à cette tranche d'âge, voilà, vous pouvez vous axer comme ça sur des jeux comme la dinette, voilà, comme voilà, tout ce qui va un peu se rapprocher du monde adulte. D'accord? Question suivante, du coup. Quelle activité peut emmener l'enfant à avoir une perception de son corps, dans une perception, voilà, corporelle, voilà. Donc, ce qui peut amener l'enfant à, voilà, à avoir cette perception de son corps, ça va être des activités comme la danse, d'accord? Parce que lorsque l'enfant danse, il a la possibilité de comprendre que ben, c'est lui qui donne le mouvement qu'il veut à son corps. S'il veut qu'il aille à gauche, ben, le corps, il ira à gauche. S'il veut qu'il aille à droite, il ira à droite. Les jeux, par exemple, comme le ballon, il saura que c'est lui le maître. S'il doit lancer son pied, et ben, le pied, il va aller. Voilà, le pied n'ira pas tout seul. Donc, il va commencer à comprendre un tout petit peu. Ben, ah oui, donc en fait, le corps que j'ai là, c'est moi qui dois le guider. Si je demande à ce pied de faire ceci, il va le faire. Il va se rendre compte de ce que son corps est capable de faire. D'accord? Donc, il faut aussi savoir que à partir de 7-8 mois, d'accord, lorsqu'un enfant arrive à 7-8 mois, il a la possibilité de prendre un objet à gauche pour l'amener dans la main droite. Donc, voilà, il peut, si vous lui donnez un noucher, il va l'attraper comme ça et il peut le passer dans l'autre main. D'accord? Souvent à partir de cet âge-là. Et c'est à 10 mois que l'enfant commence à se déplacer. Donc, à 4 pattes, souvent, à 10 mois, l'enfant, il commence par se déplacer. Ensuite, tout ce qui est de tout petit, par exemple, lorsque vous leur proposez des jeux, il faut savoir que pour les petits, ils vont être vraiment axés. Quand je dis les petits, c'est vraiment les bébés. Ça va être de 0 à 6 mois. Qu'est-ce qui va les intéresser? C'est vraiment tout ce qui va faire du bruit. C'est pour cela, les maracas, les petits hochets qui font du bruit, ça,
c'est voilà, c'est le dada des enfants, quoi. Les bébés, ils aiment ce genre de jeu. Donc, si on vous demandait les jeux que vous allez mettre en place pour cette tranche d'âge, d'accord, il faut vraiment aller chercher tout ce qui va faire du bruit, tout ce qui va avoir de la couleur. Les enfants, ils aiment bien ça, voilà. Si vous leur mettez un jouet devant eux qui a plein de couleurs, ça va les énerver. Ils sont attirés par les couleurs, ils sont attirés par du bruit, voilà, ça va susciter leur curiosité. Lorsque vous êtes avec eux, il faut communiquer. Un enfant, ça communique, hein. Ne dites pas qu'un bébé, ça parle pas. Non, non, non. Les bébés, ça parle, ils ont leur façon de parler. Vous pouvez aussi faire souvent des temps calmes avec eux, où vous allez raconter des histoires, vous allez chanter, vous allez voir. Si par exemple, vous racontez des histoires avec eux, ayez comme ça des petites marionnettes, d'accord? Ça va les intriguer. Ils vont regarder, ils vont suivre tous les mouvements de la marionnette. Si vous amenez à gauche, à droite, vous allez voir les petites têtes qui se déplacent, qui vous suivent. Et ça mène l'enfant vraiment aussi à rester calme, à savoir que à un moment donné, voilà, ils peuvent s'opposer. Bon, après, ça va pas durer une éternité, mais ce petit moment, ça va créer quelque chose avec cet enfant que vous gardez ou les enfants avec lesquels vous travaillez, d'accord? Ou même votre enfant aussi. Et vous allez voir qu'à force d'écouter une chanson, à force d'écouter une histoire, les enfants vont se familiariser. Ce qui fait qu'à un moment donné, lorsque l'enfant va commencer à avancer un tout petit peu dans ses mois, lorsque vous allez par exemple chanter ainsi, font, 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 les petites marionnettes, tout au début, il va vous regarder faire. Mais à force de l'écouter, à chaque fois, ça va commencer à se mettre en place dans sa tête. Et voilà, un matin, vous allez chanter et vous allez voir ces petites mains qui vont vous accompagner. Ils vont faire comme vous. Voilà. Ils vont reconnaître le son, des sortes, ils vont reconnaître autant pour moi. Voilà comment est-ce que vous faisiez. Lorsque cette chanson passe, ils vont reconnaître la chanson et ils vont associer le geste que vous avez pour habitude de faire. D'accord les amis? Alors c'était une petite voilà série comme ça de questions parce que comme je dis souvent, on ne sait jamais, tout peut être utile. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Continuez à travailler les amis, on ne lâche rien. Bonne soirée et au revoir, merci.